Le ministre du Développement rural donne le coup d'envoi de la campagne d'insémination artificielle au Gorgol et pose la première pierre d'un futur marché de bétail à Toufoundé, Sivé. Le ministre de l'Hydraulique achève sa visite après cette renquérie de l'état de certains ouvrages hydrauliques à l'intérieur du pays. Fin de la campagne de lutte contre les moustiques lancée par la région de Nouakchott dans certains quartiers de la capitale. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par un message du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, adressé à Joe Biden, président élu des États-Unis d'Amérique, lui souhaitant bonne santé et plein succès dans sa mission et au peuple américain davantage de progrès et de prospérité. Et le président d'assurer sa ferme volonté de continuer à travailler et à approfondir les liens de coopération entre les deux pays. À Gorgol, à Makama plus précisément, où le ministre du Développement rural a donné le coup d'envoi samedi de la campagne d'insémination artificielle de 3000 vaches, l'amélioration génétique et l'introduction d'une nouvelle méthode basée sur la croissance naturelle dans 10 points situés dans les zones à forte concentration de cheptel vise à augmenter la production de lait et de viande rouge. Abdullah Damaba. Le ministre du Développement rural, Di Ould a posé la première pierre du projet de construction du marché de bétail de Toufoundé-Sivé au Gorgol. Ce projet est partie intégrante de la stratégie de ce département ministériel afin de doter les localités frontalières d'un dispositif leur permettant de valoriser leurs ressources animalières en l'instar des villes de Mbout au Gorgol et Wompou au Guinimaha qui seront aussi dotées d'un marché de bétail. Il a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le secteur du développement rural et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, pour un montant global estimé à plus de 200 000 millions de lancers Nouguia, dont la durée d'exécution est de 10 mois. Le ministre du Développement rural, Di Ould, a déclaré que le département ministériel qu'il préside est riche des marchés de bétail qui seront mis en place au niveau des localités frontalières. Ce programme, précise le ministre du Développement rural, comprend 10 marchés de bétail. L'objectif, dit-il, est de doter les éleveurs d'un espace approprié pour leur permettre de commercialiser leur bétail aux pays voisins. Le ministre du Développement rural a par ailleurs donné le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination du bétail à partir de la Moukata de Magama cette année, ce en compagnie des autorités administratives de la wilaya du Gorgol. Cette campagne de vaccination cette année est placée sous le signe de l'amélioration du rendement des pâturages, ce qui passe nécessairement par une protection du cheptel contre les maladies. Di Ould a affirmé qu'une première intervention a été effectuée au profit des éleveurs ne disposant pas de bétail très conséquent afin qu'ils soient en mesure de vacciner leur cheptel. Il a par ailleurs demandé aux grands éleveurs de venir pour tirer profit de cette présente campagne. Ce programme, dit le ministre, rentre dans le cadre du plan de relance économique du chef de l'État. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu dans la wilaya du Gorgol, précisément à Lixaïba 1 et Mongel, pour s'enquérir de l'état de l'avancement des installations en cours du projet Aftot Sharqi. Il a clôturé sa visite par Mbout, une Moukata plutôt impactée par la stagnation des eaux de pluie. Mohamed Khattab. Suite à l'extension et au développement démographique que connaissent les localités et campements ruraux de la wilaya du Gorgol, mais également le besoin urgent d'accès des populations à l'eau potable, l'attente devient de plus en plus grande chez les citoyens de voir s'achever les travaux des installations en cours du projet Aftot Sharqi qui doit les alimenter en eau potable. Ces citoyens déclarent: nous voulons que le ministre nous libère l'eau, sinon aujourd'hui, du moins avant le début de l'année. Cette autre femme s'en remet au président de la République pour lui dire qu'ils n'ont qu'une seule fontaine et qu'ils souhaitent en avoir une autre. C'est donc pour s'enquérir des situations des populations que le ministre de l'Hydraulique, Sid Ahmed Mohamed, effectue cette visite dont la première étape était l'arrondissement administratif de l'Ixaïba 1, où la délégation ministérielle s'est informée sur le quota revenant à la ville de ce projet. La délégation s'est ensuite rendue à Mongel, l'une des plus grandes Moukata'a bénéficiantes de ce projet.
En se rendant à la réserve de stockage de l'eau, le ministre a suivi des explications relatives à la stratégie d'extension du réseau d'adduction d'eau à Mongel. Au cours de cette visite de terrain, le ministre s'est rendu au barrage de Boumdegrita, source des eaux du projet Artot al-Shaqi. Il a été à la principale réserve de traitement de l'eau, dont la capacité atteint 5000 mètres cubes par jour. Sur place, à la commune de Cherkhet-Tiya, où se trouve cette principale réserve de stockage d'eau, le ministre a écouté des explications détaillées de la part des responsables en charge de la réserve. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de veiller au bon fonctionnement de ces installations. Un réservoir principal d'une telle capacité qui couvre 3 phases de ce projet, dont celui du nord qui alimente la zone de Qabra, la zone du sud qui approvisionne Bourat, Mongel, L'Iqsaïba. Ce réservoir a une exception, c'est qu'il approvisionne ces zones de lui-même sans nécessiter d'électricité. Et donc l'eau est disponible à longueur des heures. Ces zones sont importantes et les autorités tiennent à leur approvisionnement en eau potable et les autres zones seront très prochainement alimentées. Le ministre a clôturé sa visite dans la wilaya par la ville d'Ambout qui est impactée par les eaux de pluie et a donné ses instructions pour trouver des solutions définitives qui empêcheront la stagnation des eaux de pluie à nouveau. À Nouakchott, la campagne de lutte contre les moustiques dans plusieurs quartiers de la capitale a pris fin. Cette vaste campagne a été lancée par la région de Nouakchott au début du mois dernier et vise à éradiquer les poches de moustiques qui se propagent dans certaines zones de la capitale. Gami Teleti. Dans les locaux du conseil régional de Nouakchott que les équipes chargées de la pulvérisation s'apprêtent à effectuer leur dernière descente. Cette campagne de pulvérisation de 2 semaines a touché les 9 Moukapa'at de Nouakchott. Dans un mot prononcé à cette occasion, la coordinatrice de la campagne de pulvérisation de Nouakchott a expliqué que cette opération comprend 2 phases. Dans un premier temps, pulvériser les zones de stagnation des eaux de pluie afin de lutter contre les maladies saisonnières. Ensuite, s'assurer que l'exécution de cette opération a touché toute la ville de Nouakchott. Elle a par ailleurs précisé que les produits utilisés pour la pulvérisation respectent les normes sanitaires et environnementales. Les équipes formées sont dotées d'équipements de pointe pour leur permettre de s'assurer de l'accomplissement des missions attribuées. La situation épidémiologique en Mauritanie est marquée au cours des dernières 24 heures par 6 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 6 cas de guérison sur 221 tests dont 17 de suivi. Ceci porte le nombre de cas du nouveau Covid à 7777 cas et les guérisons à 6463 plutôt cas. Les Mauritaniens ont eu droit cette année à un bon hivernage, mais attention au revers de la médaille, symbolisé surtout pour les éleveurs et les agriculteurs par les feux de brousse. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par l'intermédiaire de ses délégués au Guidimara, a lancé des travaux de tronçons de pare-feu au niveau de certaines zones de la wilaya. Cette opération vise à protéger les zones agricoles et les pâturages du danger des feux de brousse, mais également constitue une opportunité d'emploi pour les habitants des zones rurales. Mohamed Khattab. Ici, la commune de la Ouinat, relevant de la Moukata'a de Oulienge, dans la wilaya de Guidimaka. Ici également la zone de Doumliyat, qui connaîtra le démarrage des travaux de délimitation et de traçage des tronçons de pare-feu manuel sur 200 km pour protéger contre les feux de brousse et également une première phase pour protéger le couvert végétal. Nous supervisons aujourd'hui un autre effort de la lutte contre les pare-feux manuels. Ces délimitations toucheront 200 km pour protéger 14 zones établies par le projet ces 3 dernières années et également protéger les campements et le couvert végétal abondant dans cette zone. L'élan social est pris en compte par le projet
qui emploie une main-d'œuvre locale payée en contrepartie. Selon ces citoyens, ce projet impacte positivement en offrant de l'emploi et stoppant les feux. Pour Dramé Traoré, inspecteur au ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous supervisons le travail pour qu'il soit effectué dans des normes techniques souhaitées. Il permettra de protéger le couvert végétal contre les feux de brousse. Nous avons des équipes aguerries et nous avons les moyens qu'il faut pour parfaire le travail dans les délais. À Nouadhibou, le port de pêche artisanale connaît une intense activité due à la reprise du travail dans le secteur de la pêche traditionnelle. Les travailleurs dans la pêche artisanale, industrielle plutôt, attendent à leur tour avec impatience la reprise de leurs activités prévues pour bientôt. Abdullah Damaba nous en dit plus. Au niveau du port artisanal de Nouadhibou, la reprise de la pêche artisanale prévue le 15 de ce mois-ci est l'unique préoccupation des acteurs de ce secteur. Ainsi, à quelques jours de la reprise, on s'attelle afin d'être fin prêt pour aller en haute mer. Rien n'est laissé au hasard par les mareyeurs. En plus des aspects techniques, les pirogues sont aussi repeintes afin que cette campagne se passe comme prévu. Ces résidents affirment qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles afin que cette pirogue soit dans de bonnes dispositions de démarrer cette opération. Quant à cet acteur, il affirme qu'une fois qu'ils ont installé le matériel nécessaire, par la suite 2 voire 3 jours avant le démarrage, ils préparent et mettent en place les glaces, la nourriture, l'eau, entre autres. Dans la perspective de la reprise, le port artisanal de Nouadhibou se déploie afin de s'assurer que les marins suivent et respectent le protocole sanitaire mis en place face au Covid-19. Sid Ahmed, directeur technique au niveau du port artisanal de Nouadhibou, a mis en avant le travail accompli par cette infrastructure portière dans ce cadre, particulièrement les campagnes de propreté contre la Covid-19, entre autres. Parlons à présent du processus d'enregistrement des citoyens souhaitant se livrer à des activités traditionnelles d'exploration aurifère dans le nord du pays, plus précisément à Zouérate, suivi de nos correspondants régionaux de la Mauritanie et compte rendu signé par Abdullah Damaba. Au niveau des locaux de la société Ma'adan Mauritanie de Zouérate, les orpailleurs qui sont intéressés par l'exploration minière artisanale de la zone de Chegat se sont rendus sur les lieux afin de se faire enregistrer et préciser les catégories d'activités qu'ils comptent mener. Cette opération d'enregistrement fait suite à la récente visite du chef de l'État qui a donné son aval à la prospection de cette zone au profit des orpailleurs. Les équipes techniques de la société Ma'adan Mauritanie sont chargées de s'assurer que les prospecteurs respectent les conditions qui ont été mises en place. Mokhtar Ould Ahmed de la société Ma'adan Mauritanie a affirmé que cette entreprise a mis en place un programme pour permettre à tout demandeur de s'enregistrer et s'acquitter de toutes les formalités administratives. Ce citoyen qui s'exprime au nom de l'Union des prospecteurs d'or a fait part de sa satisfaction pour cet acquis qui a été enregistré. Il a remercié le président de la République pour avoir permis aux prospecteurs de pouvoir investir la zone de Chegat à la recherche de lingots d'or. Les ambassadeurs de bonne volonté ont été à l'honneur d'une soirée organisée par l'Académie internationale pour le développement global, section Mauritanie. L'Académie a décerné un certificat d'honneur à Mohamed Ben Nasser Ouazan El-Kahtani des Émirats arabes unis et à son épouse Aïcha Saleh El-Jabri pour leur rôle dans l'action humanitaire. La cérémonie a été l'occasion d'évoquer leur reconnaissance pour cet honneur et la force des relations entre les deux pays, à savoir la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Le Centre de communication arabo-africain a organisé samedi à Nouakchott une soirée médiatique pour protester contre les propos blasphématoires à l'encontre du prophète, paix et salut sur lui. Une cérémonie en présence d'un groupe de communicateurs et des hommes de lettres et de la culture. Le président du centre, Mohamed Salem Douda, a exprimé son soutien au prophète et appelle à vulgariser la vraie image de l'islam, ses idéaux clairvoyantes et ses nobles valeurs. Les centres de communication et les élites culturelles doivent, dit-il, user de tous les moyens pour apporter des ripostes proportionnelles à ces atteintes. L'association Al-Fatat pour la sensibilisation et l'éducation a également organisé une soirée de louanges au prophète Mohamed paix et salut sur lui.
La responsable culturelle de l'association, Maria Ahmed, a déclaré que le messager d'Allah bénéficie d'un soutien et d'une glorification pérenne en tout temps et en toute période. C'est une vie complète, dit-elle. Autre manifestation de soutien avec cette activité de soutien au prophète, paix et salut sur lui, organisée par les jeunes de Toujunine à Nouakchott. La soirée a également été ponctuée de poèmes et de louanges au prophète, paix et salut sur lui. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le ministre du Développement rural donne le coup d'envoi de la campagne d'insémination artificielle au Gourgol et pose la première pierre d'un futur marché de bétail à Tifondé. Le ministre de l'Hydraulique achève sa visite après cette enquête de l'état de certains ouvrages hydrauliques à l'intérieur du pays. Fin de la campagne de lutte contre les moustiques lancée par la région de Nouakchott dans certains quartiers de la capitale. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.